Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce 13 heures au Bénin dans le sommet. Ils sont nombreux aujourd'hui, comme jeunes, à non seulement le savoir, mais aussi à vivre cette expérience d'entrepreneur agricole. Découvrons dans ce 13 heures au Bénin le parcours et l'expérience d'un jeune qui ne vit que pour l'agriculture. Il a traversé bien de péripéties avant de s'établir sur son site de production agricole à Glo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Le chargement opaque est devenu monnaie courante à Nati-Tengu et ceci sous le regard impuissant de la police républicaine et de la mairie et même des syndicats concernés. Et plus aucune règle n'est respectée à Nati-Tengu par les tassimènes. Comment les syndicats gèrent-ils ce problème au quotidien et jusqu'à quand durera donc cette situation? Reportage à suivre dans un instant. Vous l'avez peut-être fait aujourd'hui avant de démarrer votre journée. Consultez son signe astrologique pour savoir ce que les astres vous réservent dans une journée est une habitude assez courante chez grand nombre de personnes. Alors, qu'est-ce qui amène les gens à s'intéresser autant aux horoscopes? On va le savoir dans un instant. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13 heures au Bénin. L'agriculture est une puissance et une solution durable contre le chômage. Ils sont nombreux aujourd'hui, comme jeunes, à non seulement le savoir, mais aussi à vivre cette expérience d'entrepreneur agricole. Il faut avoir du courage, de la détermination à l'ouvrage. Dans ce reportage, découvrons le parcours et l'expérience d'un jeune qui ne vit que pour l'agriculture. Il a traversé bien de péripéties avant de réussir à s'établir sur son site de production agricole à Glo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage. Comment vous allez? Ça évolue? Les activités? Ok. Prenant en compte le potentiel du secteur agricole comme source de revenus, nombre de jeunes se lancent aujourd'hui dans l'agriculture. C'est le cas de Fidèle Agokun. Il y a quelques années en arrière, contre la volonté de ses parents qui rêvaient le voir dans l'administration publique, le jeune s'est engagé dans l'entrepreneuriat agricole en mettant en place sa propre stratégie. J'ai fait un petit budget de 100 000 francs. J'ai acheté un peu de carottes, un peu de concombres, un peu de choux. J'ai pu, ce que je peux en avoir pour pouvoir commencer. J'ai pu un peu de tout. Où j'ai commencé. Donc j'ai commencé en ce moment, j'ai commencé avec 100 planches. Et pour la première expérience, j'ai fait choux, 30 planches, carottes, 30 planches, concombres, j'ai fait 10 planches. Les légumes feuilles aussi, les gomans, les tiaillots, les amants-vivets, j'ai fait un peu de tout. Je vous jure que ça n'a pas été facile. Parce qu'il est arrivé à un niveau donné, à partir du deuxième mois, j'ai des difficultés financières. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis dans le besoin, mais compte tenu des moyens financiers, ça, j'ai des difficultés, quoi. Mais pourtant, je ne me suis pas découragé. Donc, j'étais là. L'idée m'est arrivée de dire, mais avec ça, la seule, il faut que j'ai un issue pour que je puisse trouver de l'argent pour venir investir aussi. C'est de là que j'ai commencé par solliciter aux promoteurs qui sont installés déjà, qui font du jardin. Et eux, ils ont besoin d'un prestataire qui va venir les aider pour le meilleur résultat de leur investissement. J'ai eu la chance de trouver au moins 5 fermes où je suis payé par mois 40 000 francs par ferme, où je vais 2 fois par semaine. Donc, quand je vais sur ces fermes, ce n'est pas que je travaille 7 jours sur 7 sur ces fermes. Non, je viens porter de l'aide aux techniciens qui sont déjà là. Vous comprenez un peu. Donc, vu du coup, quand j'ai commencé, cela a commencé par m'aider un peu. Parce que quand je regroupe tous ces fonds, je trouve un souffle. Et ça me permet d'investir de l'autre côté. Il dispose aujourd'hui d'un site de production agricole de 2 hectares à Glo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il produit à la fois des produits maraîchers, des céréales et même des essences forestières. Nous produisons les légumes feuilles tels que les gomans, les tiaillots, les amants-vivets, les fortétés qu'on appelle amarantes, en fond qu'on appelle fortétés. Nous produisons tous ces légumes-là. Mis à part ces légumes aussi, nous produisons les légumes racinaires tels que les carottes. Nous produisons aussi les persils, les choux, betteraves, cornichons. Nous produisons un peu de tout. En termes d'essence forestière, je produis beaucoup de plants. Par exemple, je produis les tecs, les mélinas, les acacias,
les eucalyptus, les campéchés, les nonis, les papayes solo, les goyaviers, les cocotiers. Je produis beaucoup d'essences forestières. Sur son site, on y retrouve également de jeunes étudiants, 15 au total, que Fidèle Agokou encadre ou qu'il a recrutés. Je n'ai pas envie d'être dans une ville parce que l'agriculture aujourd'hui, ça procure beaucoup d'argent et ça aide beaucoup de gens à être autonomes et ça permet également le développement d'un pays. J'ai décidé à continuer dans le secteur agricole car il y a beaucoup de richesses dans ce domaine qui permet à l'homme son épanouissement. Fidèle Agokou, jeune exploitant agricole, et ses compagnons sont résolument convaincus que l'entrepreneuriat agricole est une solution contre le chômage des jeunes si on s'y accroche. Eh bien, on quitte le terrain de l'agriculture pour les chantiers. On les rencontre souvent sur des chantiers de construction. Pourtant, ils n'ont aucune qualification. Ce sont les aides-maçons. Leur rôle est important pour faire avancer les travaux et dépend pour la plupart du temps de la multiplicité des tâches sur le chantier. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, Ali Momouni et Henri Ganti se sont intéressés aux différentes réalités des aides-maçons. Un job temporaire qui parfois débouche à un emploi. Ce matin, Claude est descendu sur son chantier pour constater l'évolution des travaux. Depuis quelques semaines, ce chef maçon est sur ce marché de construction d'un immeuble de type R+2. Sur ce chantier, on est à R+2 maintenant. Maintenant, on est au niveau chaînage. On est en train de préparer le niveau hauteur chaînage maintenant. Le frère va commencer par poser les fers. Là, c'est le niveau linteau, ça. Après, niveau linteau et à niveau dalle. Pour lancer ce chantier, Claude a recruté plusieurs artisans, parmi lesquels les ferrailleurs et les coffreurs. Il s'est également attaché les services d'autres ouvriers, communément appelés les aides-maçons. Ceux-ci n'ont souvent aucune qualification dans le domaine de la construction, mais ils sont d'une grande utilité pour l'accélération des travaux. Une seule personne ne peut pas construire un chantier. Tu dois besoin de manœuvres qui va te servir, va te prendre de l'eau, du sable. C'est pourquoi on a besoin de manœuvres pour réceptionner sur un chantier. Il est nos ambassadeurs et nos yikandi. Sans manquer moyele à te baïkaka et manquer. En baï tout l'eau, mais il est nos ambassadeurs et non. C'est que à papa nous sort, mais les sous-maçons les bas. Actuellement, aucun aide-maçon ne travaille ici. Et comme l'explique le chef chantier, leur recrutement dépend du niveau des travaux et du besoin en main-d'œuvre. Pour commencer une fondation, on a besoin beaucoup de manœuvres. Mais maintenant, arrivé à certains niveaux, on les loie un peu, après on les interpelle. Souvent, ce sont des personnes qui sont au chômage ou qui ont des difficultés financières qui exercent ce job. C'est un métier temporaire qui permet de joindre les deux bouts. Depuis quelques années, Ézéchiel, étudiant en 3e année à la faculté des sciences humaines et sociales, fait de petits jobs pour subvenir à ses besoins. Il était au début sur le chantier de Claude. Je faisais ce boulot, parce que quand on finit les cours, souvent on reste à la maison, on ne fait rien. Il faut toujours déranger les parents, de l'argent. Ça fait qu'à un âge donné, on n'a plus envie de déranger les parents. Donc il faut qu'on se prenne en charge soi-même. C'est pourquoi on se débrouille avec ce boulot. C'est pas mal, on trouve un peu. Au moment où il y a un chantier, il y a d'autres qui passent pour demander s'il y a du boulot à faire, à nous aider. Dans ce temps-là, on les interpelle. Mais il y a d'autres qui sont nos connaissances, qui ne font rien à la maison. On est obligé de leur dire de venir travailler avec nous sur le chantier. Au Bénin, les aides-maçons travaillent souvent 8 heures de temps dans la journée. Mais cela varie également d'un chef maçon à un autre. C'est pareil pour la rémunération. Le montant standard tourne autour de 2000 francs par jour. Pour aide locaux, nous avons 2000 par jour. Et ça dépend de
Et maintenant, il y a 2000 hokele, mais les tiens sur 2500, 3000, 4000 même. Par exemple, ici maintenant, on travaille de lundi. Chez les autres, c'est 7h, mais ici, on travaille de 8h à 18h, 19h comme ça. Et la rémunération, c'est à 2000 francs par jour. D'autres peuvent payer 1500, d'autres 2500. Ça dépend du chef chantier et ça dépend de la zone aussi. Pour être un aide-maçon, il est nécessaire d'avoir un atout physique important. À la recherche du pain quotidien, parfois il y a des aides-maçons qui finissent par se convertir au métier de maçonnerie. Quand on est habitant d'un village comme Ahomey-Blanc, dans la commune de Soava, se déplacer devient un casse-tête. On côtoie le danger en permanence et des cas de décès y sont signalés chaque année. Quitter ce village pour se rendre au CEG Bessou ou à la maternité via le chenal de Podo vous impose l'usage de la pirogue avec tous les risques qui vont avec. Et face au calvaire des élèves, les populations, après souscription volontaire, érigent elles-mêmes une passerelle de fortune pour faciliter le passage aux usagers. Constat de la souffrance des riverains et la preuve de la solidarité dans ce reportage. Le calvaire aura duré longtemps et la population a décidé de prendre ses responsabilités. Franchir le chenal de Port-d'Or pour regagner le collège de Bessou, arrondissement de Wedo-Agékon dans la commune de Soava, était devenu un exercice à haut risque pour ses enfants. La passerelle érigée depuis la deuxième mandature du conseil communal pour leur faciliter la traversée de la rivière a cédé depuis plusieurs années et rend du coup indispensable l'usage de pirogues. Certains s'absentent au cours pour éviter de vivre cette torture. Chaque matin, pour aller à l'école, on a des difficultés pour aller. Souvent, si on veut venir à l'école, on tombe et nos kakis se mouillent, tout se mouille, nos cahiers se mouillent. Et parfois, ils sont là avant 7 heures parce qu'il faut être présents au poste à une heure donnée. Ils sont là à 7 heures. Ceux qui doivent leur permettre de traverser ne sont pas là. Ou bien ils sont là en nombre très insuffisant. Et les enfants, puisqu'ils sont pressés, il ne faut pas qu'ils viennent en retard à l'école. Beaucoup montent et parfois des gens tombent dans l'eau. La vie dans la localité n'est pas rose. La mobilité est un casse-tête. C'est donc sous la direction des associations de développement que l'érection de cette parcelle de fortune a démarré pour le bonheur des élèves et tous ceux qui sont appelés à faire le trajet à Kassato, Bessou via Ahomey-Blanc. Avec la contribution de tous, plus de 600 000 ont été mobilisés pour apporter une solution, quoique précaire, aux usagers de ce canal aux fins de pouvoir traverser la rivière en toute quiétude. Nous avons payé les planches, nous avons payé les poneys et nous sommes en train de refaire la passerelle pour que les enseignants, les professeurs, les élèves puissent trouver assez et pour pouvoir passer pour aller dans les établissements à Bessou. Le matin en allant au cours comme le soir au retour, élèves, commerçants et autres usagers se disputent la place dans la pirogue et le plus offrant est privilégié à bord. Le calvaire de ces enfants, la mairie de Soava en a bien connaissance. Des solutions seraient envisagées pour rétablir le trafic et sécuriser la vie des hommes et des femmes qui chaque jour s'exposent au danger en franchissant le canal en pirogue. Parfois, lorsque l'État est absent, face peut-être à certaines difficultés, les populations prennent leurs propres responsabilités et agissent à la place de l'État. C'est ça qui justifie ce que vous avez constaté. Vraiment, c'est une grande difficulté pour la population d'Ahomey-Lopo, de Wedo-Agékon, de Dangbo et de Dekin. Dans l'histoire, je vais vous dire que nous avons enregistré des cas de noyade, beaucoup de cas de noyade. Et chaque année, cela se répète. C'est pour éviter ça que les populations ont anticipé pour mettre en place cette passerelle de fortune. Et je vais vous dire aussi que dans le budget de 2021, la commune a prévu une ligne pour construire une passerelle. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, la mairie n'a pas encore reçu des fonds du ministère de la décentralisation pour réaliser cette passerelle. Donc c'est aussi une grande difficulté. Et vu que la mairie est engagée à finir avec toutes ces difficultés. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel formel au gouvernant et à toutes les bonnes volontés à voler au secours de cette population qui souffre.
Appel du chef d'arrondissement de Wedo Agékon pour une solution efficace aux difficultés de la traversée de cette rivière. Construire une passerelle en matériaux définitifs, c'est le vœu de Claude Loco pour préserver la vie des élèves, faciliter l'écoulement des produits agricoles et surtout les évacuations sanitaires. Une fois réalisé, le chenal de Kpodo pourra desservir, outre les arrondissements de Soava, les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et les localités de Louémé. À Nati Tengou, à présent, plus aucune règle n'est respectée par les tassimèdes quant aux réformes dans le domaine des transports. Le chargement hors parc est devenu monnaie courante dans la cité de Nanto, et ceci sous le regard impuissant de la police républicaine, de la mairie et même des syndicats concernés. Conducteurs de taxi et passagers préfèrent les bords de voie, laissant ainsi les parcs et autogares vides. Pourquoi cette situation? Comment les syndicats gèrent-ils le problème au quotidien? Jusqu'à quand durera cette situation? Élément de réponse dans ce reportage. Martin Vignon, opérateur économique à Nati Tengou, est en partance pour Djougou, à plus de 80 km de Nati Tengou. Mais au lieu d'aller à l'autogare pour prendre un taxi, il a préféré attendre au bord de cette voie inter-État. En réalité, moi je suis à Nimporima et l'autogare c'est jusqu'au 2e arrondissement et moi je suis au 3e arrondissement. Pour prendre Zémé et aller à l'autogare déjà, ça me fait au moins 200 à 300 francs. Alors, si je reste au bord de goudron comme ça, je peux trouver les taximans qui vont me prendre facilement. Or, si je vois les 300 francs, en plus les 1500 que je dois payer pour Nati Djougou, je préfère rester au bord de goudron et trouver un taximan. Ils sont donc nombreux, ces voyageurs qui évitent les parcs auto au profit des bords de la voie pour diverses raisons. Et quand je vais là-bas aussi, bon, ils vont me perdre du temps. Je vais attendre que le taxi soit rempli d'abord et tout ça, donc c'est une perte de temps. Alors qu'au bord de la voie, rapidement, lorsque vous montez, bon, on vous prend et puis c'est directement à Djougou. Et il ne s'arrête pas. C'est comme ça, il prend les clients sur la voie et puis rapidement on va à Djougou. Bon, moi en tout cas, au bord de la voie, là, ça m'arrange que d'aller sur le parc. Je vais pour des affaires, mais en restant au bord de la voie, d'abord nous avons la possibilité de trouver d'abord un taximan qui est déjà prêt pour partir. Et on ne nous perd plus de temps. Or, à l'autogare, il faut attendre que le taximan soit chargé d'abord et que ça soit son tour. Donc ça me prend aussi de temps. Mais au bord de la voie comme ça, je sais que si je trouve déjà quelqu'un qui est prêt pour partir, je suis déjà à Djougou. Même certains conducteurs de taxi préfèrent également faire leur chargement loin des autogares. Si aujourd'hui nous sommes au parc, c'est nos passagers nous suivons. Actuellement, nous qui allons à Tanguieta, c'est sur la voie là nos passagers viennent. Un passager qui va à Tanguieta ne peut pas retourner derrière là où se trouve actuellement notre autogare. C'est ça qui fait notre problème. Si on se trouve aujourd'hui à ce niveau, ce sont les passagers que nous suivons. Et pourtant, les différents responsables syndicaux se battent au quotidien pour réglementer ce secteur à Nati Tengou, même si la tâche semble très difficile. Les passagers sont tellement pressés. Ah non, un véhicule à 5 places par exemple, 4 personnes derrière, une personne devant, le passager voit que non, que c'est déjà trop. Lui préfère rester au bord de la route. D'accord, il reste au bord de la route pour prendre le véhicule, d'accord, mais avec ses conséquences. Parce qu'en cas de perte de colis, quand ils viennent nous voir l'autogare pour réclamer, moi, quand ils tombent sur moi, je les renvoie, je dis, allez là-bas, là, vous avez pris le véhicule là, adressez-vous aux responsables de là-bas. Parfois, s'il y a accident, ce n'est pas chose souhaitable, mais ça vient. Quand il y a accident, on nous dit, un véhicule a chargé de chez vous. Nous regardons, nous avons de répertoire, un cahier, chargement, telle personne, tout ça là qu'on a enregistré. On dit non, le véhicule n'a pas chargé chez nous. Finalement, on voit que c'est un véhicule qui a quitté effectivement Nati Tengou, mais qui n'a pas chargé à l'auto. Donc il a fait un chargement hors parc. La lutte, nous sommes dedans tout le temps et c'est difficile. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas. La police à elle seule ne peut pas, la mairie à elle seule ne peut pas. Nous-mêmes, chacun a sa part de responsabilité. Ça crée des manques à gagner à tous les niveaux. Ça crée des manques à gagner au niveau du conducteur qui accepte de rester dans l'autogare pour charger. Au niveau du conducteur qui est contraint d'aller faire le chargement hors parc. Ça fait des manques à gagner au niveau de la mairie. Ça fait des manques à gagner au niveau des syndicats. Voilà pourquoi, à des moments donnés, ils font des descentes inopinées sur le terrain. Quand nous prenons les véhicules en position irrégulière, c'est-à-dire en chargement hors parc, nous leur prenons d'abord les pièces afférentes au véhicule et on fait conduire le véhicule à l'autogare avec tout son chargement.
Arrivé à l'autogare maintenant, nous contrôlons la conformité de ces pièces administratives, assurant visite technique. Quand le véhicule est à jour, on dit bon maintenant pourquoi tu nous fais chargement hors parc? Maintenant, pour ne pas pénaliser les passagers, on les verbalise. Chez nous, dans notre syndicat, le minimum c'est 3 000, le maximum c'est 6 000. Chargement de 8 000 et on te prend 6 000 dedans, ça te fait mal. Et voilà que tu es encore contraint d'acheminer les passagers jusqu'à leur destination. Mais malgré tout ceci, des stationnements anarchiques se constatent à certains endroits en Nati-Tengou sous le regard impuissant des syndicats et des populations qui subissent des désagréments. C'est tous les jours, ils viennent garer du matin jusqu'au soir. Nos devantures sont devenues des parkings. Quand ils garent, nos clients n'ont plus accès à nos boutiques. On ne vend pas. Quand on parle, ils trouvent que le parc est trop loin, ils ne peuvent pas rester là-bas. Donc les passagers refusent d'aller sur le parc, ils sont obligés de sortir sur la voie. Et c'est pour cela qu'on demande aux autorités de faire quelque chose pour nous, pour qu'on puisse se reposer, pour pouvoir bien vendre nos marchandises. L'épineux problème de chargement hors parc reste une équation difficile à résoudre à Nati-Tengou. Et même si des efforts se font pour réduire ce phénomène dont les conséquences sont énormes, il est important que l'État central, à travers la police républicaine et la mairie, s'implique également dans cette lutte que seuls les syndicats ne peuvent mener à bout. La friperie est appréciée de nombreuses personnes à cause de sa qualité et de sa résistance. Accessible à toutes les bourses, les hommes en font une activité. Lancée dans la vente sur le manteau, ils offrent à la population tout genre de tenues selon le choix de chacun. De nos jours, leurs points de vente se sont multipliés dans tout Cotonou et ses environs. Le reportage de Melvin Aranzo, Ouliat Sanoussi, Rachidi Soubirou. On les rencontre un peu partout dans la ville de Cotonou. Il s'agit des vendeurs de friperies dispersés sur le tronçon Ménotin-Calavi. Ici, sous l'échangeur de Godomé, l'activité passionne un bon nombre d'hommes et de femmes venus de divers horizons. Je suis élève, mais ça ne va pas. J'ai laissé le titre et je préfère rester ici pour voir si ça va nous avantager ou pas. C'est bon puisque tu ne fais rien quoi. Ces vendeurs proposent aux usagers de la voie diverses sortes d'articles. Des chemises hommes, dames et enfants, des jeans et bien d'autres. Parmi eux, on retrouve des Nigériens et des Togolais, tous à la recherche de leur pain quotidien. Ils aiment ça, parce que les friperies, c'est un bon friperie quoi. Ils prennent ça pour aller au travail. C'est seulement le pantalon que je vendais. Ça dépend du prix. Je vends 2000, 1000 francs, 1500. Ici, c'est un peu mieux parce qu'on n'a pas trouvé de place. Nous sommes beaucoup qui vendent les trucs comme ça. Il y a les gens anglais, Misewa, Gumega, donc tout le monde ne peut pas rester en même endroit pour vendre les mêmes choses. Les parents amènent leurs enfants ici aussi parce qu'il y a des gens qui viennent du Calavi. Ici, c'est tout proche pour eux. Il y a des bons clients. Les gens qui nous aiment viennent des fois payer. En fait, depuis le matin, maintenant, je n'ai rien vendu. Mais c'est qu'avant de rentrer à la maison, je vais trouver quelque chose. Pour ces derniers, il leur est plus facile de trouver des clients sur ce tronçon que d'aller s'installer au marché de Misebo. C'est pareil pour les boutiques qui manquent aujourd'hui d'affluence. Ils estiment que la circulation est plus dense par ici dans la journée et n'importe qui pourrait être intéressé par la diversité des marques et couleurs de leurs articles. En tout cas, nous, quand on va là-bas, on choisit les premiers choix, deuxième choix. Là, quand ils voient, là, ils arrêtent. Même les autorités payent ici. On vend les choses de qualité ici quand même. Le marché de la fripe est un moyen d'épanouissement pour ces vendeurs. Selon eux, l'offre doit répondre aux exigences de la demande. Ils s'arrangent donc pour satisfaire leur clientèle. C'est sur le chemin du retour, tu ne perds pas beaucoup de temps. La friperie, ça dure beaucoup et c'est très pratique quand même. Au premier abord, ce n'est pas forcément la qualité, mais le prix au fait. Un prix plus abordable, c'est le souci. Les couleurs aussi. On ne trouve pas toujours ce qu'on cherche là-bas. C'est pas tout le temps qu'on prend ces habits-là. On l'utilise pour certaines occasions précises. Je suis satisfait. J'ai toujours été satisfait. Ce que j'ai prévu, j'ai trouvé. Il y a des connaisseurs. Quand ils viennent là, ils choisissent les bonnes choses là et ils donnent les prix que nous-mêmes nous voulons quoi. Il y a certains aussi, quand ils viennent là, ils ne maîtrisent même pas le prix des habits là et puis ils nous embêtent de toute façon, comme nous sommes au bord de la voie là. Il y a aussi des gens qui viennent ici nous insulter. On ne veut rien faire. Vous êtes là en train de bloquer la voie. Mais nous, on cherche ce qu'on va manger. Quand tu es à la maison, tu es voleur. C'est les policiers qui nous dérangent un peu seulement. Si les policiers nous ont laissés, bon, ça serait mieux.
Les difficultés auxquelles sont confrontés les vendeurs à la sauvette sont nombreuses, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Eh bien, parlons astrologie à présent. Vous l'avez peut-être déjà consulté aujourd'hui avant de démarrer votre journée, chose normale. Ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes. L'astrologie est considérée comme une croyance indûment présentée comme scientifique ou encore comme une superstition. Aujourd'hui, la consultation de l'horoscope est chose courante et nombreuses sont ces personnes qui s'attachent aux prédictions, ce qui est récurrent sinon quotidien. Alors, qu'est-ce qui amène les gens à s'intéresser autant aux horoscopes? C'est un reportage de Ali Moumouni. Ils sont nombreux ces jeunes gens qui s'intéressent aujourd'hui aux horoscopes. Dans les journaux, sur les téléphones portables ou même à la radio, ils ont autant de canaux pour consulter les prédictions journalières de leur signe zodiaque. Je consulte l'horoscope tout d'abord parce que c'est une science bien définie. Elle nous permet de nous guider et puis d'avoir une idée sur ce qui va se passer, par exemple au cours d'une journée, dans un mois et toute l'année. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est vraiment important et je m'y suis abonné. Chaque jour, je vais lire l'horoscope. Ça me permet de savoir comment la journée sera, de quoi ça sera fait. Avec les prédictions, les passionnés des astres se forgent de nouvelles images. De la tenue vestimentaire à la vie amoureuse, c'est tout un ensemble de dispositions qu'ils prennent pour aboutir à leur destin. Quand je regarde pour aujourd'hui, ça me dit que ce qui me sera pas vraiment favorable, les trucs que je dois faire, les trucs que je dois pas faire, en amour, dans la vie sociale, en famille, et puis sur le plan professionnel. Ça me guide en fait. Par exemple, la couleur que je dois mettre, qui pourrait me porter chance, mon chiffre porte-bonheur, il y a tout ça en fait. Pour moi, ça devient capital dans toutes mes interactions avec les autres. Donc, lorsque vous me dites par exemple que vous êtes natif Gémeaux, je sais à quoi m'attendre de vous. Je sais ce que vous faites et c'est vous-même et je sais ce que vous faites et ça, c'est pas vous. Tout ceci part des signes zodiaques. Et selon les explications de l'astrologue Amoussa Raimi, pour mieux comprendre l'horoscope, il faut tout au moins connaître le sens des signes. Ceux-ci sont représentés et symbolisés par des éléments de la nature, à savoir la terre, l'eau, le feu et l'air. Quand vous prenez les signes de terre, c'est lié à l'élément terre, à la lourdeur, à tout ce qui est solide. Donc les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, c'est d'abord des gens, vous verrez, quand réellement ils sont de ces signes, c'est des gens pratiques. Quand vous prenez les signes d'eau, c'est-à-dire Scorpion, Poisson, Cancer, l'émotion domine ces signes. Quand vous prenez les signes d'air, que sont les Verseaux, les Gémeaux et puis Balance, ce sont des gens, ils sont comme l'air. Pour un oui ou pour non, ils sont calmes tout de suite et ils peuvent rentrer dans un état. C'est déjà instable comme l'air. Quand vous prenez maintenant les signes de feu, que sont les lions, les sagittaires et puis les béliers, c'est d'abord ce que nous appelons des êtres brûlants, qui aiment rayonner, qui n'aiment pas se soumettre. À côté de ça, il y a bien d'autres paramètres qui entrent également en jeu. Et ceux-ci, Farage les a bien compris. Lorsqu'on fait une prédiction pour un couple, pour ceux qui sont en couple, ça ne peut pas arriver aux célibataires. C'est forcé, parce que vous n'êtes pas en couple. Lorsqu'on fait une prédiction pour les célibataires, il faut être célibataire et remplissant toutes les conditions, c'est-à-dire tous les éléments qui ont été dits dedans. Sinon, ça ne peut jamais vous arriver. Vous êtes célibataire, on dit si vous êtes célibataire, peut-être vous avez un travail, il va arriver telle chose. Si vous êtes célibataire et que vous êtes oisif, vous ne faites rien, alors comprenez bien que de telles prédictions ne peuvent pas se réaliser dans votre vie. Pour la plupart des temps, les gens s'accrochent aux horoscopes pour voir ce que leur réserve leur journée et par-dessus tout, pouvoir trouver les moyens de la rendre agréable. Mais toutefois, il y a des moments où les prédictions ne se concrétisent pas. J'y crois, je ne sais pas pourquoi j'y crois. C'est pas comme la foi en Jésus-Christ, mais je crois que c'est quand même divin. Elle n'est pas une religion pour moi, mais j'y crois parce que je pense que parce que ça m'aide au quotidien. Faut-il le rappeler, les prédictions astrologiques sont basées sur les signes zodiaques.
Ceux-ci sont repartis selon les jours et les mois du calendrier. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bel et bien sur Canal 3 Bénin. À très bientôt et portez-vous bien.